Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage pour le mois de décembre et on continue avec nos amis les vierges. Alors, dans le domaine sentimental, amis vierges, l'énergie qui domine, bon, il y a un progrès. Il y a un progrès, on commence à comprendre ses erreurs, on commence à comprendre les schémas du passé. Grâce à une introspection, j'ai l'impression que grâce à une mise en retrait et une réflexion sur soi, vous arrivez, pour certains d'entre vous, à comprendre ce qui s'est passé, mais surtout, on commence aussi à réaliser ses propres responsabilités. Sans se blâmer, hein, en restant dans la compréhension, mais on comprend que tout n'est pas noir ou blanc. Hein. La vie est faite de nuances de gris et voire même de toutes les couleurs. Et d'un certain côté, heureusement, parce que ça permet de voir le quotidien sous plein d'angles différents si on prend le temps d'y réfléchir et de se poser justement pour avancer. Là, il y a une envie de progrès. Pour certains d'entre vous, il y a un progrès qui est en marche, une avancée, comme une ouverture. On me parle d'ouverture spirituelle aussi. Sachez que de toute façon, à partir du moment où on commence à réfléchir sur soi, on me parle de maturité spirituelle. Hein. Mais sachez qu'à partir du moment où on commence à réfléchir sur soi, on avance. On fait déjà un pas en avant et dites-vous bien que c'est un pas de géant. Hein, parce que vous ne vous comparez pas aux autres, vous regardez votre parcours, vous regardez vos idées, vos envies, ce que vous avez fait, et là on vous encourage à vous féliciter du parcours que vous avez franchi, hein, que vous avez accompli, quel que soit le parcours, hein, que ça peut paraître minime comme ça peut paraître dérisoire quand on fait parler le mental, quand on fait parler l'ego ou les croyances limitantes, mais tout est important. Il est important de reconnaître ses efforts et surtout ses progrès pour justement continuer les efforts, pour continuer l'avancée, continuer cette belle lumière qu'on commence à entrevoir sur ce chemin. Là, c'est comme si certains d'entre vous commençaient à avancer sur un chemin beaucoup moins sombre, le bon chemin finalement, le bon parcours. Il y a une façon de penser à soi qui a commencé à changer, une façon de prendre soin de soi. Pour d'autres, il y a eu un déclic, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre soin de soi. On a commencé à penser à soi. Alors, comme d'autres personnes le disent dans d'autres vidéos et qui ont parfaitement raison, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être égoïste dans le sens péjoratif. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps de faire ce qui nous fait vibrer, de faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait nous sentir bien dans notre peau. Hein. Par exemple, pour confidence, moi à chaque fois que je m'apprête à faire des tirages, que ce soit pour un signe astrologique particulier ou des tirages plus généraux, hein, sur des thèmes bien particuliers, ben, j'aime bien danser. J'aime bien danser parce que ça me détend, parce que ça me fait m'ouvrir en fait. Et ça fait monter en vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ce qui vous fait plaisir. Prenez même 5 minutes par jour, même si c'est 5 minutes. Voilà, si ça vous fait vous sentir bien, c'est le plus important. Pareil pour les méditations. Si vous y voyez un réconfort, n'hésitez pas. Vous voyez, pour les vidéos, en général, les méditations durent entre 15 et 20 minutes en moyenne. Hein, en moyenne, il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Mais si, par exemple, sur une vidéo de 15 minutes, vous n'arrivez à tenir que 5 minutes parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer ou à faire le vide, ou parce que un enfant vous appelle derrière la porte, ou parce que pour d'autres raisons. C'est pas grave, c'est déjà très bien, c'est déjà 5 minutes que vous vous êtes réservé à vous pour votre bien-être. Sachez, amis vierges, que la carte de synthèse qui est apparue, c'est quand même la rose. C'est une carte d'une grande douceur ici. Il y a comme une volonté de s'ouvrir, mais de s'ouvrir, oui, littéralement comme une fleur au soleil. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi-même, c'est-à-dire accepter aussi ce qu'on nous a toujours montré comme des défauts, mais ça fait juste partie de nous. C'est pas des défauts, c'est nous.
Hein. Ça vaut pour tous les signes astrologiques, mais les vierges sont très très sensibles à ce genre de remarques. Et là, rien qu'avec cette carte, je vois un travail d'évolution qui a été enclenché ou qui est imminent. Hein. Il manque juste ce petit déclic pour certains pour aller faire ce pas en avant. Et vous verrez que vous aurez l'impression que c'est un petit pas en avant, mais en fait c'est un bond de géant. C'est un bond de géant quand vous verrez les conséquences que ça aura. Voilà. Et oui, il y a un effort de guérison par rapport à des blessures du passé, effectivement. Hein, parce que je crois me souvenir que les vierges ont assez souffert pendant assez longtemps. Il y a un effort, oui, pour s'ouvrir à nouveau aux autres, pour éventuellement refaire confiance, mais il y a surtout un effort pour se faire confiance à soi, pour guérir ses blessures, guérir les blessures qui nous torturent, qui nous font du mal encore, et qui nous font croire encore en toutes ces croyances limitantes qui nous brident en fait, qui brident tout notre potentiel. Il y a une volonté de guérir. Et déjà, quand on se dit je veux guérir au lieu de je ne veux plus souffrir, on fait déjà un pas en avant. Vous voyez? Parce que vous entendez et vous vous dites des mots positifs. Je veux guérir. Vous voyez? Parce que souffrir, même si vous dites je ne veux plus souffrir, on entend souffrir, le corps et l'inconscient retient souffrir. Il ne retient pas la phrase en entier. Donc il est important d'entretenir la pensée positive et surtout la volonté positive. Il y a une volonté de guérir des blessures, il y a des choses qui sont très très profondes, qui sont ancrées en nous. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des blessures ancrées depuis l'enfance ou l'adolescence et qui ont été conditionnés à cause de ça, parce que ça a été contenu, ça n'a pas été expliqué, ou en tout cas, vous vous l'êtes expliqué comme vous pouviez, c'est-à-dire avec rien, avec ce que vous aviez vu, avec ce que vous aviez éventuellement entendu, plus ou moins bien, et ce que surtout vous n'aviez pas forcément compris. Hein. Ça a été, pour certains, je sens que ça a vraiment été violent, en ce sens que il y a eu le réflexe de tout contenir d'un coup et de surtout pas en parler. Mais là, il y a une volonté de sourire, il y a une volonté de... on respire un peu quand même. On respire un peu pour certains. Oui, il y a une recherche d'harmonie. Il y a une recherche d'harmonie, il y a une harmonie qui est possible. Il y a un équilibre qui est possible. En couple, il y a comme des efforts à faire. Pour certains d'entre vous, il y a comme des blessures en couple, hein, je parle, pour guérir certaines blessures du passé. Parce qu'il y a comme des colères encore contenues. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui remontent en fait. Quand on fait ce travail d'aller mieux, quand on fait ce travail d'avancer, ça fait forcément remonter toutes les souffrances en fait, tout le mal-être, tous les questionnements, toutes les choses un petit peu négatives qui nous ont un petit peu tirés vers le bas. Ça fait tout remonter et en fait on doit à chaque fois trouver le meilleur moyen de l'exprimer pour mieux le comprendre et surtout mieux le laisser au passé, laisser les souffrances au passé. Je ne dis pas laisser les autres dans le passé. Pas forcément. Mais laisser les souffrances au passé. Ça, c'est important. Il y a une recherche d'harmonie qui est possible. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous gardez le cap. Hein, vous avez eu ce déclic, vous avez fait ce pas en avant, et là, vous n'avez même plus envie de marcher, vous avez envie de courir. Hein, vous avez commencé à courir là, c'est bon, il peut y avoir tous les obstacles qu'on veut, il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir des rivières, il peut y avoir un ouragan, ça ne vous arrêtera pas dans votre course. Et c'est très très bien comme ça, c'est très très sain, vous avez tout mon soutien, vous avez tout mon soutien. Par contre, on vous invite à vraiment prendre le temps d'exprimer toutes vos blessures et quitte à ce que... Quitte à ce que ça soit, j'allais dire, mal pris en face, il faut choisir ses mots, hein, mais surtout faire comprendre qu'on est ouvert à la discussion et que surtout on veut comprendre, on veut expliquer, on veut approfondir pour mieux laisser aller. Hein. Mais il y a une recherche d'amour. Oh,
Il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche d'équilibre. Il y a que du renouveau là. Pour l'instant, ami Vierge, il n'y a que du renouveau. Il n'y a que, en tout cas, une volonté de prendre ce chemin. Il y a une énergie de mouvement. Il y en a certains qui ont le déclic, par contre, de vouloir rejoindre une personne. Loin, mais loin de chez elle. Pour recoller les morceaux, pour arranger les choses. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées et surtout il y a de belles choses encore à vivre. Il y a des belles choses à rattraper. Il y a une harmonie qui est possible, une bonne entente qui est possible. Une sécurité. Ouais, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience que votre équilibre dépend en premier lieu de vous-même, de votre bien-être, et que les efforts qui doivent être fournis ne pourront pas être fournis par d'autres personnes que par vous-même. Il y a une très très belle énergie de mouvement et de renouveau là. Ah. Eh oui, et vous savez, vous allez pour certains. Vous savez où vous allez, vous avez choisi votre chemin, vous vous êtes fixé un but et vous voulez vous y tenir. Et on va pas vous en faire dévier en ce sens que c'est comme si vous l'aviez attendu pendant trop longtemps. C'est comme si vous aviez fait des concessions pendant trop longtemps à votre goût, comme si vous aviez effectivement souffert. Il y a des souffrances qui apparaissent, hein, de toute façon, qui sont très très ancrées, et qui sont très ancrées parce que elles ont été contenues pendant longtemps. Une souffrance, plus elle est contenue longtemps, plus elle devient profonde si on ne fait pas cet effort de prendre du recul et de s'en libérer, de se libérer de ce fardeau. Et en fait, vous avez bien conscience, j'ai l'impression que vous avez envie de faire du tri dans l'entourage. Vous avez aussi la capacité de mieux voir en les autres. Amis Vierge, vous avez cette capacité intuitive qui est quand même très marquée. Cette capacité intuitive de ressentir les gens. C'est pas forcément typique à un signe astrologique en particulier, mais vous êtes déjà prédisposé. J'ai l'impression que vous avez ce sens de l'observation qui est très marqué. Et plus vous observez les gens, plus vous reconnaissez qui peut jouer en votre faveur ou pas. Veuillez patienter quelques secondes, je vais ouvrir la porte à Monsieur Chat. Et voilà, Monsieur Chat est rentré. Oui, vous avez cette capacité de voir en les autres. Et parce que vous avez cette capacité de voir en vous-même, seulement voir en soi-même, c'est souvent plus difficile. Parce que ça implique de se voir dans un miroir particulier. Et ça, c'est une démarche qui est très difficile parce que ça implique de se remettre en question. Et de se dire que finalement, oui, on est peut-être responsable de certaines choses. Encore une fois, c'est pas un jugement, hein, les amis. Je n'impose aucune façon de penser. C'est juste que voilà, la prise de recul est nécessaire. Et pour certains d'entre vous, elle a été déclenchée et elle a été très positive. Mais ça a été même étonnamment plus positif que prévu. Ouais. Et c'est comme si... c'est comme s'il y avait un regain de confiance en ses ambitions, en ses rêves les plus fous, les plus démesurés. Fous et démesurés parce qu'on les a définis comme tels par l'entourage. En fait, c'est l'entourage qui les a considérés comme ça. Seulement, pour vous, c'est juste des rêves d'amour, quoi. C'est juste des rêves d'amour, des rêves de vie tout à fait réels, tout à fait possibles. Donc, vous avancez sur votre chemin, vous travaillez sur vos blessures et j'ai l'impression que vous commencez, pour certains d'entre vous, à trouver un équilibre, un rythme de vie, des habitudes. On me parle de changement d'habitude de vie aussi. C'est comme si vous aviez changé certaines routines, comme si vous aviez mis en place de nouvelles habitudes quotidiennes
pour avancer positivement, pour avoir conscience concrètement de votre avancée, de votre guérison. Hein? Donc là, vous êtes sur une belle avancée, vous êtes sur une belle énergie de mouvement, et vous savez qu'il faut faire du tri. Vous avez compris qu'il va falloir faire du tri dans vos contacts. Parce que moi, je vois beaucoup de gens parler autour de vous, beaucoup, hein, beaucoup. Mais finalement, parler pour eux, ne pas dire grand-chose. Ouais. Vous avez quand même la carte de la clairvoyance et vous avez la carte de la voyante. Donc, amis vierges, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que certains vont prendre conscience que vous pouvez deviner les gens. Vous pouvez voir leur lumière et surtout vous pouvez voir la lumière de la personne qui fait battre votre cœur. Qu'elle soit en face de vous ou à distance. Les amis, vous la voyez, vous la sentez. Vous la vibrez, en fait, cette lumière. Vous vibrez cette lumière parce que vous montez vous-même en vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous savez que ces blessures du passé qui vous ont conditionné pendant des années, c'est terminé. C'est terminé parce que vous êtes dans un mouvement de renouveau. Hein? Et même s'il y a une appréhension encore quand on arrive, comme quand on fait une course, qu'on arrive sur la ligne d'arrivée, et que plus on approche la ligne d'arrivée, plus finalement on appréhende, on a peur. Et puis finalement on a peur, mais on ne sait pas trop pourquoi. Hein? Si ce n'est que on est face peut-être à de l'inconnu, mais peut-être que c'est de l'inconnu positif. Hein? C'est ça qu'il faut se dire, quoi. En tout cas, ça n'est pas la répétition des schémas du passé. C'est une énergie très solaire, en fait, qui se dégage de ce tirage. Il y a une envie de guérison, il y a une envie d'apaisement, de douceur, mais surtout il y a ce déclic personnel, ce coup de pied aux fesses dont il y avait besoin pour se réveiller, ouvrir les yeux sur soi et sur son potentiel qui est juste infini, quoi. Qui est juste infini. Et cette prudence qu'on ressent, c'est normal. C'est normal parce que c'est le tout début, c'est un effort de tous les jours, c'est un effort qu'il ne faut pas lâcher, mais surtout dans les moments de découragement, acceptez vos sentiments, acceptez vos craintes, et si vous avez besoin de pleurer, acceptez de pleurer. Si vous avez besoin de crier ou de vous défouler, sortez, allez vous défouler, faire du sport ou danser ou chanter, ou faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait finalement vous décharger de tout ce poids. Parce que c'est bon, les verrous ont sauté là. Les verrous ont sauté pour certains d'entre vous et il y a un déclic, il y a une volonté d'avancer, il y a une ouverture au dialogue. Il y a une ouverture au dialogue, il y a même une envie de foncer. Il y a une envie de foncer, alors qui peut effrayer par contre l'entourage. Ça peut effrayer l'entourage et on me parle d'abstinence. On me parle d'abstinence causée par cette prudence. Cette prudence qui est aussi conditionnée par justement cette volonté de ne pas reproduire les schémas du passé, mais qui est en quelque sorte contredite par cette clairvoyance que vous avez en vous-même. C'est-à-dire que vous êtes tiraillé encore dans cette ambivalence. Vous avez envie d'avancer, mais comme le travail n'est pas encore terminé ou assez abouti, vous êtes encore attiré pour certains par les mêmes profils. Les mêmes profils qui vous ont fait souffrir par le passé. Et vous en avez conscience, mais en même temps, vous avez envie de céder à la tentation. Parce que finalement, vous avez quand même vécu de bons moments, malgré tout, quand on fait l'effort de prendre du recul. Encore une fois, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, et je ne parle pas de cas extrêmes, hein, qui tiennent de la sécurité de chacun. Là, je parle d'histoires d'amour un petit peu plus classiques, on va dire, si tant est qu'il y ait des histoires d'amour classiques. Voilà, donc il y a cette ambivalence, du coup il y a cette mise en retrait, c'est-à-dire qu'on décide finalement pour certains de ne pas céder à la tentation des relations éphémères parce qu'on a envie de s'y retrouver, quoi. On a envie de se retrouver et on n'a plus envie de se perdre dans des élans qui finalement, au final, nous font plus de mal que de bien.
hein. Mais il y a quand même une célébration là, il y a quand même une célébration. J'ai l'impression que, oui. Bon, pour l'instant c'est positif, ami Vierge, hein. Pour une fois, ça fait longtemps. Oui, en fait, cette mise en retrait, elle est aussi conditionnée par les blessures qui sont encore présentes. Les blessures sont encore présentes, elles sont encore ancrées très profondément, mais vous commencez à entrevoir pour certains le début d'un chemin, des débuts de réponses, des pistes pour avancer, pour vous ouvrir davantage, pour vous épanouir, mais vous épanouir littéralement. Hein. Donc, il y a ce chemin qui commence à être parcouru, et vous savez que c'est aussi en vous ouvrant au dialogue, sans devenir un ermite, hein, mais en vous ouvrant au dialogue, vous allez respirer. Les débuts sont timides, les débuts sont prudents, mais on vous pousse, si vous voulez, à vous récompenser de cet effort, à prendre conscience du parcours que vous avez franchi en quelques semaines. Hein. Parce que l'énergie qui domine, c'est quand même une énergie de progrès, d'avancée positive. C'est extrêmement beau, ami Vierge. Vous reprenez la main sur la situation, vous reprenez la main sur votre équilibre. Ça fait plaisir à voir. Hein. Ça fait plaisir à voir. Et oui. Et du coup, vous reprenez votre identité, vous reprenez votre place, vous la redéfinissez et surtout vous vous affirmez. Vous vous affirmez parce que vous avez une vision différente de votre vie, vous avez une vision beaucoup plus positive de vous et vous avez une analyse très aboutie, ou en tout cas de plus en plus aboutie sur vous-même et sur les autres et surtout sur votre approche de votre parcours sentimental. Du coup, vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes ouvert à la communication. Troisième carte qui parle de l'intuition et de l'adaptation. Ami Vierge, je ne sais plus comment vous le dire. Vous avez de l'intuition, vous avez ce quelque chose en plus qui fait que quand vous vous ouvrez et quand vous entretenez, ou en tout cas quand vous faites renaître votre lumière, on vient vers vous parce que parce que vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif. Et du coup, vous êtes ouvert de plus en plus à de nouvelles rencontres et des rencontres beaucoup plus saines, beaucoup plus positives, avec des profils qui vous correspondront davantage, de toute façon. On vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous encourage à continuer sur votre lancée, amis vierges. On vous encourage parce que vous êtes sur le bon chemin. On vous parle aussi de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça rappelle la question de prendre soin de soi, d'avoir ce déclic, de prendre du temps pour soi, même 5 minutes. C'est important. On vous parle aussi de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça correspond à l'énergie très solaire qui se dégage de ce tirage et de votre renaissance. On vous parle aussi de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre chemin. Vous commencez à avancer sur une voie qui vous fait du bien. Vous commencez à vous aimer, vous commencez ce travail et on vous encourage à continuer en ce sens parce que vous êtes sur la bonne voie. On vous parle aussi de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Hein, ça fait plaisir. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Comme quoi les cartes, les amis, sont hyper parlantes. Parce qu'on vous parle de canaux de communication avec la carte de Mercure. Mercure, c'est une planète de communication. C'est une planète de négociation, de disposition à l'échange, hein, au partage. Donc là, vous êtes ouverte en ce sens que vous craignez de moins en moins d'être heurté par d'éventuelles remarques potentiellement désobligeantes parce que ça ne vous touchera plus.
ou en tout cas ça vous touchera moins. Vous ferez cet effort pour faire la part des choses et prendre du recul. C'est très très sain. On vous parle de cœur et de l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça correspond à ça, à l'idée d'approcher de la ligne d'arrivée et d'appréhender sans trop savoir pourquoi. Plus on approche de la ligne d'arrivée, plus on appréhende. Non, il faut continuer. Il faut continuer parce que le lendemain est plus positif qu'hier, en tout cas. On vous parle enfin de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Le meilleur allié qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Et pour prendre conscience de ce meilleur allié, il faut prendre soin de soi. Il faut s'apporter tout l'amour qu'on mérite. Et il faut se persuader et se convaincre qu'on est digne d'être aimé et qu'on n'a rien à craindre. On n'a pas à craindre l'abandon, on n'a pas à craindre le rejet, on n'a pas à craindre quoi que ce soit de négatif, puisque en nous, il y a tout le positif qui nous est déjà nécessaire. D'accord ? Amis vierges, pour le mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo aux alentours de Noël. Pour ceux qui sont seuls, bah écoutez, au vu de ce tirage, ça va aller. Ça va aller, croyez-y et ouvrez-vous. Détendez-vous, peut-être ouvrez-vous à la spiritualité, continuez cette introspection, continuez. Continuez, vous êtes sur la bonne lancée, je ne peux que vous encourager. Amis vierges, ça fait plaisir de voir ce genre de tirage un petit peu positif parce que les mois précédents, c'était pas la joie. Donc allez-y. Cette fin d'année est plus lumineuse que le reste, donc 2020 devrait être quand même un petit peu plus supportable, en tout cas je l'espère. Prenez soin de vous, amis vierges. Mes gazelles, croyez en vous et je vous dis à très très vite.